bonsoir, heureuse de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Au programme de l'info ce soir, inauguration du grand vaccinodrome de Nouméa, retour de la semaine de l'alternance des CFA et programme des festivités prévues pour l'anniversaire de la ville de Nouméa. La campagne de vaccination s'accélère à Nouméa. Demain, samedi 26 juin, la ville inaugure son grand vaccinodrome. Il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous et gratuitement contre le Covid-19. Le commentaire de Christopher Gigès. Aujourd'hui, il y a à peu près 22% de la population qui est vaccinée. C'est un taux, j'imagine, un peu en deçà des objectifs. Est-ce que je peux avoir votre commentaire justement sur ce taux? Ouais, c'est très clairement pas suffisant. On est quand même à plus de 50 000 personnes qui ont eu la deuxième dose, mais il faut encore plus, il faut vacciner. C'est à cette condition qu'on sera en capacité de retrouver un peu une vie normale en Nouvelle-Calédonie, d'ouvrir nos frontières pour pouvoir sortir, mais aussi pour accueillir des gens en toute sécurité avec une population qui sera vaccinée. Et ça, il faut vraiment que chacun le comprenne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté du gouvernement de pouvoir réouvrir la Nouvelle-Calédonie, mais il y a une responsabilité individuelle qui est de se faire vacciner pour qu'on puisse prendre cette décision en toute sécurité. Il y a des conditions à mettre en place de tests de la population, de tracking et de vaccination qui doivent être prises en compte, et quand avec tous ces éléments-là, on décidera ou non de réduire un peu la septaine, de réduire un peu la quatorzaine, de réouvrir progressivement la Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on a procédé depuis le début par étapes et on continuera de procéder par étapes. Cérémonie hier à l'école de police de Nouméa. 25 nouveaux policiers municipaux ont en effet terminé leur formation et vont intégrer leurs unités. Ces 25 nouveaux policiers sont affectés à Nouméa, Mont-d'Or et Dimbéa. Le haut-commissaire Patrice Faure assistait à cette cérémonie. La semaine de l'alternance fait son retour du mercredi 30 juin au mercredi 7 juillet à Nouméa, Marais, Bourail, Poindimier et Koné. Les CFA des 3 chambres consulaires donnent rendez-vous au public et aux professionnels pour découvrir les avantages de l'alternance. Les précisions d'Adrien Moreau. C'était ce matin le lancement de la 6e édition de la semaine de l'alternance au CFA de Nouville. Du 30 juin au 7 juillet, un ensemble d'événements seront organisés sur le territoire dans le but de faire découvrir différentes formations aux Calédoniens. Dès mercredi, le 30 juin, donc, à la mairie de Nouméa, on démarre le forum avec des stands et des exposants, à savoir les différents centres de formation. Il y a donc les 3 CFA qui seront présents, de Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers de l'artisanat et la Chambre d'agriculture, mais aussi les centres de formation de l'UNC et le GIEP, le fameux GIEP qui sera également là. L'alternance, qui représente souvent un premier pas dans la vie active, veut se placer comme un véritable pilier économique et social en Calédonie. Oui, je dirais que l'alternance a toute sa place dans cette période économiquement compliquée, avec quand même la nécessité pour les entreprises d'avoir la capacité pour réaliser ce véritable investissement qui est l'accueil d'un alternant, puisqu'elles devront mettre à disposition un maître apprentissage qui devra être donc très proche de l'alternant, l'accompagner tout au long de son cursus qui peut prendre plusieurs années dans certains cas. L'alternance, ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis de me développer au niveau professionnel et aussi au niveau personnel, avec le suivi des formateurs et des tuteurs en entreprise. Moi, l'alternance, ça m'a appris à être plus autonome et ça m'a apporté aussi beaucoup plus. J'ai pris plus confiance en moi. Le forum de l'alternance, premier grand événement de cette semaine, aura lieu mercredi prochain à partir de 11 h à la mairie de Nouméa. Un moment important à Saramea. 7 ans après son retour en Nouvelle-Calédonie, le crâne d'Ataï va avoir son mémorial. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi en présence des autorités politiques, administratives et coutumières. La construction du site funéraire débute donc ce 25 juin. Les restes d'Ataï et de Dao y seront inhumés le 1er septembre. 167 ans, c'est le bel âge de la ville de Nouméa. Les Nouméens et les Nouméennes sont invités tous ce soir à célébrer cet anniversaire en plein air. Le point avec Beryl Ziegler. Nouméa commémore ce vendredi son 167e anniversaire. Il y a en effet 167 ans en 1854 et un an seulement après la prise de possession, une ville est créée qui prend le nom de Port-de-France. Donc le 24 septembre 1853, vous avez le capitaine l'amiral Février des Pointes qui prend possession de la Nouvelle-Calédonie à Balade. Et dans ces capitaines de vaisseaux qui étaient avec lui, il y en avait un qui s'appelait Louis Tardy de Moravel, qui a été mandaté par l'amiral
pour trouver un endroit en Nouvelle-Calédonie où il puisse faire un port et qui soit un peu fortifié. Donc Tardine-Moravelle est parti sur 2 navires, la Constantine et le Prony. Et puis il a longé toute la côte, il a vu la baie de Saint-Vincent qui était pas mal, etc. Et quand il est arrivé près de Nouméa, enfin sur la presqu'île, il a vu cette grande rade qui a face à la vallée du Tyr. Alors il y avait aussi les petites rades qui l'intéressaient, et puis il n'y avait pas cette digue pour aller sur Nouville, c'était l'île Nou. Donc il y avait tout cet endroit qui était protégé du vent, et c'est ce qui lui a fait s'arrêter ici et choisir ce lieu pour ce port. Comme chaque année, les Nouméens sont invités à célébrer l'anniversaire de leur ville en se retrouvant aux côtés des élus municipaux sur le vaste terrain à côté des tours de Magenta. Alors le point d'orgue vraiment de cette fête, c'est le lâcher de lanterne. Donc il y a des animations habituelles pour les enfants, manège, etc. Il y a une animation musicale cette année qui a été choisie, ce sont des fanfares qui vont se succéder. Et puis donc il y a une distribution de lanternes, alors c'est des lanternes qui sont données par famille. Parce que bon, il faut les manipuler à 2 ou 3 pour bien qu'elles soient mises en place avant de les allumer. Donc elles sont distribuées à 18h30 et puis elles seront lâchées à 20h. Donc c'est sur le site de Magenta qui est déjà un peu pentu pour pouvoir avoir déjà un peu de hauteur pour les lâcher. Je vais aussi préciser qu'elles sont complètement biodégradables. Donc c'est du papier de riz et du bambou. Alors évidemment, elles vont tomber quelque peu dans les jardins. Il y a peut-être des personnes qui vont râler, mais qui ne s'inquiètent pas, c'est, je dis, du biodégradable. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.